Je crois que cette sonnerie va faire office de signal de départ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour le premier webinaire Avec en France. Je suis Michael Marsouin, directeur général de Avec, et je serai accompagné de Thierry Joannick, le responsable marketing, qui avec Arnaud Ferrine et Angélique Pro ont œuvré pour organiser le webinaire. Le webinaire, c'est quoi? C'est globalement une conférence en ligne et en direct. Quand je dis en direct, il est un peu plus de 13 heures au Wisconsin, il est 14h03 en Ontario, au Canada, où nous retrouverons nos invités. Ce direct va vous permettre de poser vos questions par écrit dans le chat. Nous consacrerons une quinzaine de minutes à la fin pour que Brian et Chris puissent vous répondre en direct. Avec a depuis 50 ans à cœur de vous offrir le meilleur de la génétique mondiale au meilleur prix. La meilleure de la génétique grâce à nos partenaires. Ce soir, nous allons consacrer ce moment d'échange à l'un de ses partenaires, ABS Saint-Jacob. ABS Saint-Jacob est une filiale d'ABS basée dans le Wisconsin, aux États-Unis. Nous avons la chance de travailler étroitement avec leurs équipes et d'échanger très régulièrement sur leur stratégie génétique. Et surtout, comment cette stratégie peut satisfaire au mieux les éleveurs français. Nous trouvons ces échanges tellement intéressants, tellement riches que nous souhaitions ce soir, à travers ce webinaire, vous offrir l'opportunité de partager un moment avec Brian et Chris. Good afternoon, Brian. Good afternoon, Chris. I'm very happy to welcome you in France. Here it is 8 p.m. and I would like to thank you for giving us some of your time. I would like to thank you to offer the opportunity to the French breeders to spend this moment with you. Brian, Chris, I give you the floor. Enjoy. Thank you, Michael. It's certainly a pleasure for me to be here, and welcome to an evening with St. Jacobs. We're here to talk about some great bulls and some programs, and really looking forward to spending a couple hours with you tonight. Alors, bienvenue tout le monde à une soirée avec Saint-Jacob. Brian nous dit qu'aujourd'hui, il va nous présenter les nouveaux programmes de Saint-Jacob ainsi que les nouveautés qui se présentent dans la compagnie. St. Jacobs is a stud known for some great bulls. Bulls that have graced the stalls at St. Jacobs in the past are Red Marker, Kite, Dundee, Destry, and Aftershock. Alors, Brian nous dit qu'il y a eu plusieurs taureaux dans le passé qui ont marqué la race puis notre organisation. Entre autres, les taureaux parmi les plus marqueurs qu'on a eus, ce sont Red Marker, Kite, Dundee, Destry et Aftershock. Those bulls have made some very influential cows around the world. Of course, Destry, well-known, tremendous daughters, great udders. Dundee, great width and strength and power, incredible rear udders. Markwell Kite, sire of a champion cow at World Dairy Expo, and of course Aftershock, sired champion cows in Australia, all over North America, and even just this last year, the champion cow at your French National Show. And I want to congratulate the breeders and owners of that great cow. Alors, c'est ça, on a eu quelques vaches qui sont démarquées au cours des années. Destry, les filles de Destry, des vaches laitières, super raffinées. Les filles de Aftershock sont faites fortes, des vaches qui ont de la puissance, la largeur. Même chose avec Dundee. On a aussi vu des filles de Kite qui ont gagné des expositions internationales. Alors, Brian nous disait qu'il voulait féliciter aussi les éleveurs de la vache grande championne en France, l'Aftershock, qui s'est mérité la grande championne. Donc, félicitations à vous. I am Brian Behnke, talking to you here tonight. I'm the St. Jacobs business manager. It's a pleasure for me to be here, and I really look forward to our talk tonight. We'll go through the slide presentation, and then we'll take some questions, and hopefully I'll be able to answer them at the end of the presentation. Alors, Brian nous introduit et dit que c'est lui le gérant de Saint-Jacob à Wisconsin.
Il est très honoré aujourd'hui de vous faire la présentation. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les dans la section des commentaires et puis nous allons les répondre à la fin de la présentation ce soir. And with me tonight is Chris Nooyan, District Account Manager in Eastern Ontario and one of the principal owners of Brabantdale Farms in Ontario. Chris is going to help me introduce the bulls this evening and do some translating, and sure is a pleasure to have Chris Nooyan with us tonight. Chris, tell us a little bit more about yourself. Merci Brian pour l'introduction. Je me nomme Chris Nooyan. Je suis gérant d'ABS, ça fait 15 ans pour l'Est Ontario, l'Ouest Québec. Je suis propriétaire également de la ferme Brabantdale avec mes 2 frères. Et puis, nous allons, je vais essayer de faire une traduction ce soir pour Brian et puis vous aider à présenter les taureaux dans une langue que vous êtes plus familier. We've had a great relationship with Chris. He's made some fantastic bulls for us. Atmosphere, Angler, Acme, just are a few of the bulls that have come to St. Jacobs from Brabantdale Farms. Alors, Brabantdale, chez nous, on a été chanceux d'être capable de mettre des taureaux dans les centres. Entre autres, c'est chez Jacob, le taureau Angler, Atmosphère, Acme, et puis le tout récent Allegiant P. Donc, on va en parler un petit peu plus dans la présentation aujourd'hui. Donc, soyez des nôtres. But first, before we get into the bull talk, I want to talk to you about a new program that we're going to be introducing, a new product line that'll come out later this spring. Alors, avant de commencer, Brian va nous présenter un nouveau programme qui va être lancé ce printemps, qui s'appelle Linear's Choice. You've been asking for it. People from around the world have wanted a product line that's a little bit different than what ABS and St. Jacobs was offering. Alors, vous l'avez demandé. Vous avez demandé pour un offre de produit qui est différent de celui d'ABS ou de Saint-Jacob dans le passé. Alors, Brian va nous montrer exactement de quoi consiste ce nouveau programme. And we listened. We've got 5 bulls in stud now, 3 of them making semen. And the demand for these 3 bulls is incredibly large. Alors, Brian nous dit qu'il vous a écouté. Et puis, en ce moment, on retrouve 5 taureaux chez ABS qui sont prêts à faire de la semence prochainement. Donc, Brian va nous en parler. So where does this linear choice program fit? Well, it fits right in the middle. It's a combination of some great qualities of the ABS sires and of the St. Jacobs sires. So you get the best of both worlds. You get really solid production. You know, they're going to have good net merits. They're going to have good TPIs. They're going to have no holes functional type. And they're going to make medium-sized cows with no haplotypes and no big problems with the health traits. Alors, le programme Linear's Choice, vraiment, ça nous frappe en plein dans le mille. Donc, comme la présentation nous dit, c'est le meilleur des 2 mondes. On va avoir des taureaux qui vont être très forts en production, en mérite net, en TPI, ainsi qu'il va avoir un type fonctionnel avec une taille modérée, donc une stature plus modérée qu'on l'a vu dans le passé, ainsi que Brian essaie d'acheter des taureaux qui n'ont pas d'haplotype et qui ont des bons critères de santé. So what is a linear choice sire? Alors, c'est quoi un taureau Linear's Choice? Linear choice is these bulls are all going to have right-hand linears. They're going to make medium-sized cows, so not the big high-type show cows that St. Jacobs is known for, and not cows that are minus or bulls that are minus on stature and strength. So they're going to be medium-sized. They're going to be positive production, and right now our milk is between 800 pounds and 1,600 pounds of milk on these bulls, and then they'll have no major health trait problems. Alors, le taureau de Linear's Choice
il va avoir un linéaire tout à fait à droite dans toutes les grandes catégories et les sous-catégories. Brian nous dit que la taille va être modérée, donc la stature ne sera pas aussi grande qu'on l'a vu dans le passé comme des grandes vaches d'exposition. Ils ne seront pas petites comme les autres centres le font. Ça va être exactement dans une taille modérée. Le lait et les taux vont être favorables aussi. Et ainsi qu'on voulait avoir des taureaux qui n'ont pas de problèmes majeurs avec la santé, les traits de santé. So they've got the right-hand linear. You'll notice how they're positive for stature, strength, and body depth, but under 2 points on stature. We don't want these cows getting too big. They're going to have, not terribly straight legs. They're not going to have terribly high pins, and they're not going to have crazy short teats. Alors, comme vous voyez sur la diapo aujourd'hui, Brian nous dit qu'on essaie de trouver des taureaux qui sont en bas de 2 points en stature sur la base américaine, ainsi que toutes les sous-catégories qui ont une tendance à la droite. Donc, on veut avoir des taureaux avec des bons bassins, une bonne angle de la croupe, ainsi que des traîneaux un petit peu plus longs, et puis le vue de côté des membres un petit peu plus courbé. So they're medium size. This is one of my favorite bulls that would fit this criteria. Right around a point on stature and strength, a little more body depth, and a great dairy open rib. Encore une fois, une démonstration de ce qu'on cherche dans un taureau de Linear's Choice. Une stature modérée avec plus de force, de puissance, d'ouverture de côte quand même. Donc, sans faire de compromis vraiment avec le restant de son épreuve pour la charpente. And then they've got really good production. This is one of the bulls. He's over 1,200 pounds of milk with really good components. Alors, un taureau ici, par exemple, un taureau qu'on va voir qui va venir prochainement, il est au-dessus de 1200 livres de lait avec des composantes qui sont positives et favorables. And then no major health trait problems. We're trying to get these bulls to be positive DPR. I think there's one of the bulls that's slightly negative on DPR, but nothing that'll cause a problem. They've got really good cell counts, and then they're also calving these bulls. Alors, il nous dit aussi au niveau de la santé, des taureaux comme vous voyez, ça va être plus typique. Alors, au niveau de la fertilité des filles, les taux de cellules somatiques ou les leucocytes, ainsi que la facilité de vélage va tout pris en considération pour les taureaux de ce programme. And this is the average of the 5 bulls that we have at St. Jacobs. Now these bulls will be 3 of them should be able to be released in late spring, but the 5 that we've purchased and are having our program, you can see the averages there. So they're not too tall, but they've got some strength. They're not terrible high pin. They're not crazy straight legs. They've got a lot of really good production traits, being positive for milk, fat, and protein. And I like the positive DPR average as well. Alors, ça, c'est ce qu'on voit en ce moment sur ce diapo, c'est la moyenne des 5 taureaux qui ont été achetés chez Saint-Jacob. Alors, vous voyez, en termes de moyenne, c'est quand même super, vraiment très bien balancé. On voit une amélioration au niveau de la taille, au niveau de la fertilité des filles, qui est positif. Donc, c'est vraiment un équilibre, un programme de taureau équilibre, mais plus performant dans le type. Donc, en plein dans le mille. So, what are you going to get with linear choice sires? Right-hand linear, medium-sized cows. You got cows that will be really good production with good components, and then no major health trait problems. Alors, pour faire un sommaire de ce que le programme Linear's Choice, c'est un linéaire tout à fait à droite. On aura des taureaux qui vont offrir une taille modérée. Le lait et les taux seront favorables et ils n'auront aucun problème majeur de santé. So when you add all these things together for linear choice sires and you do a sort for all the bulls available in AI, there's only about 15 bulls that meet all of our strict criteria.
and we own 5 Alors, of them. alors, Brian nous dit que si on fait un tri dans l'industrie en ce moment avec les critères qui sont placés pour le Leader's Choice aujourd'hui, il a dit que seulement 15 taureaux qui viennent en ligne de compte. Et puis, de ces 15 taureaux-là, Saint-Jacob appartiennent 5 de ces 15 taureaux-là. Donc, c'est quand même très excitant. So let's get talking about some of the St. Jacob's product line. And my belief is that we shouldn't have to compromise anything to get the high type. We want type with production and good health traits. Alors, parlons un petit peu des taureaux qu'on a présentement, c'est chez Jacob. Brian nous dit que la philosophie, c'est pourquoi avoir des compromis pour avoir du type quand on peut avoir tout. And the St. Jacob's sires, you can trust that they come from great cow families. Vous pouvez avoir confiance que les taureaux de Saint-Jacob proviennent de vaches qui sont éprouvées, qui sont bien renommées. Denver does it. Denver's one of the, actually he was the first bull that came to St. Jacob's after I started in August of 2016. Alors, on commence avec Denver. Denver, c'est le premier taureau à rentrer depuis que Brian est embauché chez AVS à Saint-Jacob en 2016. And we know Denver makes tremendous heifers. This is a picture of the Denver Winter Yearling that was first at World Dairy Expo at the International Holstein Show and Reserve Junior Champion. Alors, on sait que Denver peut faire des très belles génisses. Celle-ci qu'on voit sur la diapo a été première génisse 1 an intermédiaire et championne de réserve à l'exposition internationale à Madison l'année passée en 2021. And then he made a beautiful heifer here, Denver Providence, that did really well at your show here in France. Et puis également, il a fait une très belle génisse avec Denver Providence en France, que vous probablement vous avez eu la chance de voir vous autres même. But now he's been adding milking daughters, and some of them are pretty spectacular. He's still got that great linear, 4 points on stature, strength, body depth, just tremendous framed cows. Alors, les Denver commencent à véler, et puis il est capable de faire des super bonnes filles. Comme vous voyez sur le linéaire, lui aussi, il est tout à fait à droite, un petit peu plus extrême. Il est capable de faire des vaches assez extrêmes quand même. And the 2 cows on the screen, the cow on the right, Montdale Denver Daisy Dukes. She was the cow, the 2-year-old picture on the last slide. First junior 3-year-old intermediate champion at the Eastern Ontario Western Quebec Championship show this last year. A beautiful cow, a cow that had won last year and came back and did it again, second lactation. Alors, la première Denver, que celle à droite, la Montdale Denver Daisy Duke, très bonne 87 avec un système mammaire de 88 points. Elle a été classée première 3 ans intermédiaire à notre exposition dans l'Est Ontario, Ouest Québec, l'an dernier, en 2021. Une super de belle vache. And the cow on the left is Hobby Hill Denver Elizabeth. She was first junior 2-year-old and intermediate champion at the International Junior Holstein Show. A little guy about 10 years old led her to that championship. And then I was honored to be able to lead her in the ring for the Open Show, where she ended up 4th in the junior 2-year-old class. Alors, la Denver qu'on voit à la gauche, Hobby Hill Denver Elizabeth, très bonne 88. Elle a été première 2 ans intermédiaire à l'Expo internationale, ainsi que la 4e place pour l'international pour le championnat junior, et puis 4e place à l'exposition internationale la semaine d'après. Brian nous dit que celui qui l'a promené, c'est un garçon de 10 ans, puis il était vraiment excité de son placement. And I've got some other pictures here of really good Denver daughters. The white cow, number 1 there, is in Quebec, 85.2-year-old. Number 2 there is an 87-point Denver at my friends, the Olbriches from Harvard, Illinois. My neighbor owns
number 3 there, Fabulash, 88-point first score, 2-year-old, just an incredible cow. And then Denver Dabbles is down in Billings, Missouri, also scored 88 as a 2-year-old. Alors, Brian nous dit qu'il reçoit souvent des photos de filles de Denver, entre autres celles qu'on voit sur sur le diapo. La numéro 1 vient du Canada, très bon 85, 2 ans, de la ferme Fleury. Numéro 2, Shower, qui vient de l'Illinois. C'est un des amis de Brian. La numéro 3, du Wisconsin, très bon 88 à 2 ans. Et la numéro 4, de Missouri, elle aussi très bonne 88. Ce qu'on voit aussi en France, on voit que les Denver sont capables de bien classifier. Entre autres, on voit au-dessus de 10 filles de Denver qui ont classé 87 points ou plus en France. Donc, il est capable de faire des belles vaches en France aussi. And here's a shot, barn shot of a couple cows that tremendous milk cows. You know, even when they're not really special enough to go to the shows, they still milk really well. Cows that really do know how to put milk in the tank and live and last every day. Alors, Brian nous dit que même celles qui ne vont pas à l'exposition, les filles de Denver, elles sont capables de faire de très belles vaches de table. C'est pas juste des vaches qui sont belles, c'est des vaches qui sont productives quand même. Ils sont capables de faire du lait, puis ils devraient être capables de durer longtemps. Now let's talk about Fitter's Choice. Fitter's Choice is the highest combined type, udder, and foot and leg bull in the breed. Alors, parlons maintenant de Fitter's Choice, le meilleur taureau de la race pour la combinaison de type, système mammaire et pieds et membres dans la race. He's a crushable son. Crushable is known for making beautiful udders. The dam is a King Doc 2-year-old, followed by a 85-point Monterey, and then Mogul Hanker. She was the 2020 Holstein International Cow of the Year, followed by Man O' Man Halo, who was the 2019 Holstein International Cow of the Year. Great cow family, back to Snow and Denise's Delia, who was just named the Holstein International Greatest Cow Family. So that's kind of exciting to have, you know, the best bull in the industry for type, udder, and foot and leg, all combined in this great cow family. Alors, si on regarde la généalogie derrière Fitter's Choice, c'est pas pour rien qu'il sort aussi fort en conformation. Son père, c'est Crushable, un taureau qui est renommé pour faire des super de bons pieds. La mère, c'est une King Doc, suivie de la Monterey Hanker, excellente 94 points, qui, elle, a été nommée vache de l'année pour aussi international. Et l'arrière-grand-mère, la Halo, elle aussi a été nommée vache d'importance pour la race dans les années avant ça. Donc, c'est une famille qui vient des Snow and Denise Delia. Donc, une famille qui n'est pas nouvelle. Alors, on sait que cette famille est capable d'engendrer de très belles vaches et de taureaux qui sont capables de marquer la race. Here's a picture of the full sister to the dam, Fitter's Choice, 92 points, maximum score on her second lactation. Just an incredible linear on the bull. He's going to make them special. I like the fact that the udder scores for fore udder strength, rear udder height, and width are extremely high. Alors, Brian nous dit que ça, la photo qu'on voit, c'est la photo de la sœur propre de la mère, qui est maintenant excellente, 92 points, maximum pour le deuxième veau aux États-Unis. Alors, comme on voit, son linéaire de Fitter's Choice, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la race aujourd'hui, avec des points atteignant proche du 5 points pour les attaches de pied avant, arrière, la hauteur, largeur des systèmes mammaires. Donc, un taureau assez impressionnant de cette manière-là aussi. This is Mogul Hanker on the far left with some of her daughters. To date, she's got over 30 very good and excellent progeny already. I'm excited about them. Calves that are on the ground now, they're long-framed, long-necked, stylish calves. They're aggressive and they're growing well. So I am excited to see some of them out at the show rings this summer.
Alors, comme vous voyez la photo derrière nous ou en avant de vous, ça, c'est la famille de Behnke, une famille qui est renommée pour faire des super de bons systèmes mammaires. Peu importe vraiment le membre de la famille. On voit aussi la netteté des pieds et membres, la longueur, le caractère laitier dans la famille. Donc, Brian est super excité d'être capable de vous offrir parmi les meilleurs taureaux de la race en type qui provient de cette belle famille-là. The next bull I want to talk about is a really cool bull. His name is Rolex. Rolex is 1,000 pounds of milk with positive components. He's got no bad health traits, no crazy high pins or straight legs or short teats. He's under 3 for stature, ideal robot teat placement, and he's A2. Alors, le prochain taureau qu'on aimerait vous présenter, c'est Valiant Mitchell Rolex. Rolex, flambant neuf. Il est super bien balancé avec plus 1000 en lait, avec des taux positifs. Son bloc de trait de santé est très favorable. On voit aussi une inclination du bassin très proche de la note idéale. Aussi, on voit il est en bas de 3 points pour sa stature. Il est compatible pour les robots, ayant un bon placement de trayon et de longueur de trayon. Également, pour ceux qui sont intéressés avec le bêta-caséine, il est à 2. And these are the very first units of Rolex that are available in the world. We chose to send them to France and use them on this webinar and sale here tonight because I think this bull fits what you're looking for. Sired by Mitchell from an 84-point King Royal 2-year-old. Then it's the Great Roxy family. It's an incredible group of cows behind this bull, and the bull's got the impressive linear, just a fantastic bull that I'm proud to offer you. Alors, le taureau Rolex provient de Mitchell. Et puis, la mère, c'est une King Royal très bonne dans son système mammaire, qui sort d'une Monterey excellente 92, ensuite d'une Mogul, et puis d'une bonne famille de 13 générations de très bonnes excellentes en arrière. Donc, on voit quand même une famille qui est quand même profonde de généalogie également avec lui. So the dam of Rolex has a really interesting story. I was the sale manager and making selections for our county sale. And I went to Morning View and got this heifer. I selected this heifer for the sale. She had a really nice genomic profile. Obviously, she's got the great cow family behind her, and the heifer really looked fantastic at the sale. But our sale is more about either national show winning kind of heifers that sell or big time genomic would sell really well. And this heifer was a really nice heifer, but not going to win the big show. And she wasn't 3,000 on her GPPI. So she kind of slipped through the cracks. I mentioned when I was on the mic reading pedigrees that I wanted to buy a bull from this heifer. And nobody was interested. Young man in Ontario, Tony Van Lith, bought the heifer on the internet for $850. Yes, $850. Took her home, flushed her to Mitchell, who was a little bit of an unknown bull, but one of the best type and production proven bulls out there now. And he made this bull, and I was really pleased that he offered this bull to us at St. Jacobs. I love cow family, and I love the story because she grew up to be a beautiful cow. To me, she's easily a very good cow down the road, and we got a great bull to offer you. Alors, c'est ça, Brian nous explique l'histoire derrière la mère de ce taureau. Il nous dit que la mère du taureau, donc la Roxette, elle s'est vendue comme génisse au Wisconsin, à un encamp où ce que Brian organisait. Il a dit que c'était pour être une vache spéciale éventuellement. Quand, à la vente, il dit qu'il était intéressé à acheter un taureau.
Et puis, à la fin du compte, la vache s'est vendue pour seulement 850 $ à un monsieur ici de l'Ontario, au Canada. Et puis, fait du compte que Tony Van Lith, c'est lui qui l'a acheté au Canada. Il a fait un flush avec Mitchell pour faire ce taureau-là. Donc, Brian est très excité d'avoir l'opportunité de vraiment voir cette vache-là se développer. Il dit que c'est une vache qui va faire très bonne facilement. Elle est entreposée dans une étable à robot. Donc, elle n'est pas traitée différente des autres. Elle est parmi toutes les autres vaches dans le troupeau. Donc, c'est le fun de voir une vache qui est quand même démarquante comme ça dans le programme de Saint-Jacob. And there's his linear, an impressive linear. You'll notice beautiful frame traits, not too tall, not crazy high pinned, not straight legs, and just the perfect teat placement and length. A bull that I think is going to do really well. Encore une fois, un petit peu comme le Linear's Choice, on voit un taureau qui est très équilibré, pas trop grand en stature, en bas de 3 points en stature, et puis le linéaire qui est plutôt à droite dans toutes les grandes catégories. The next bull is Radar. Radar is a bull that you sold on your winter special here 2 years ago now already. Radar is a King Dachshund that's over 800 pounds of milk. He's got no bad health traits, no crazy linear bad holes there. He's BB Kappa casing, and he is from the first family in the breed to make 18 generations of excellence in a row. Alors, le prochain taureau, c'est le taureau Radar. Le Radar, ça fait quelques années ou 2 années qu'il est disponible. Même aujourd'hui, il est encore à plus 800 en lait avec des traits santé assez fonctionnels. Il a un linéaire sans faille, un taureau qui est bébé dans son Kappa casing. Et puis, on voit une généalogie de 18 générations de vaches excellentes consécutives qui sortent des Park Rosa. Une famille de vaches qui est renommée pour faire des vaches excellentes mondialement. The third dam, Golden Rose Raspberry, she was the first 18th generation excellent cow in a row. It's the Audrey Posh family that was made famous by David Bachman at Pinehurst Farms. I think there are 12 generations of excellent cows with the Pinehurst prefix behind the Raspberry cow. The second dam is a 5G that was scored 87 as a 2-year-old. And then the dam of Radar is an 81-point Murdoch. She really never should have been classified. She had injured a leg when she calved as a 2-year-old and was scored within a month, kind of walking on 3 legs. Sadly, she did calve a second time, and before she was able to be classified, they lost her really from that injury to the leg. So a little bit of a setback being good plus 81. But you can see the picture that they got for us. She's a tremendous cow, beautiful frame, dairy open rib, and a really well attached udder. So that's great. Alors, Brian nous dit qu'on commençait avec la troisième mère. C'est la première vache à avoir 18, à être la 18e génération excellente. Oui, j'ai bien dit 18 générations excellentes. Donc, c'est une super de bonne famille. La grand-mère, c'est la 5G. Elle est très bonne 87. Une belle vache, elle aussi. Et puis la mère, la Murdoch, elle a une histoire. Elle avait vélé avec un problème elle s'est blessée avec une de ses pattes. Donc, ils ont pris la photo quand même, puis elle a classé 81 points, mais Brian nous dit qu'il l'a vu, et puis que c'était vraiment une vache élancée, ouverte de côte, avec un bon pied. Quand même, si elle n'aurait pas eu la blessure, que ça aurait été une vache qui a fait super bien. Donc, malheureusement, la vache est décédée, mais il y a quand même beaucoup de confiance dans cette famille. So there's a beautiful linear on Radar. I've only seen a few heifers here. I don't get to travel near as much with the COVID pandemic restrictions. What I've seen, they really do resemble
the dam frame. Really nice front-ended heifers with some length and stretch to them. They've got really correct leg, and they stand with width between their hocks. So I'm interested to hear what you all have to say about your radar heifers. Alors, ouais, Brian est excité d'entendre ce que vous pensez de vos filles de radar dans votre pays. Lui, ce qu'il a vu jusqu'à date, c'est exactement ce que son radar, son linéaire dit. C'est un taureau qui est quand même... les filles sont ouvertes, sont larges, ils ont de la puissance. Donc, il y a encore beaucoup de place pour avoir un bon pied sous elle. Donc, encore une fois, si on regarde son linéaire, il va être, on a quand même beaucoup de confiance que le taureau va faire des belles filles fonctionnelles. So let's talk about Chris's bull, Allegiant P RC. Really, really cool. A bull that's sold really well since his release not quite a year ago. Polled, red carrier, A2, really good health traits, slope to the rump, a little bit set to the leg, and not crazy short teeth. So really exciting bull for the polled market. Alors, parlons du taureau Allegiant qui vient de chez nous, chez Brabantdale. Un taureau qu'on est quand même assez excité. La famille derrière ce taureau, nous avons à peu près une quarantaine de membres de la famille en production en ce moment. Tous vraiment avec des vraiment bons pieds, très soyeux, très basses en cellules somatiques, très, très fonctionnels. Donc, Allegiant P, c'est un taureau qui est à serre. Il est facteur rouge. Il est à 2. Il est très fort sur ses traits fonctionnels. Même au Canada, c'est le meilleur fils de Miran pour les traits de santé. Il a une croupe qui est idéale. Il doit faire des croupes idéales avec des échillons plus basses. Et puis, un jarret qui est parfaitement placé de vue de côté. Et puis, des trayons qui sont idéales. And Chris, I'll let you introduce the rest of the family. Denied a tremendous cow in her own right, but talk about the rest of the family and how potently they've bred. Yes. So, ouais, c'est ça. Donc, là, si vous voyez la photo de la mère, elle est vélée maintenant au 2e veau chez nous. C'est probablement une de mes meilleures 2 ans qu'on n'a jamais eues. C'est une fille de Undenied qui vient de la sœur propre d'Atmosphère qui sort de la famille de ATM. Donc, la mère, je peux en parler un petit peu. La mère a fait très bonne à 2 ans. Vraiment un pied soyeux, extrêmement souple. Elle n'a jamais fait une lactation, un test de production au-dessus de 10 000 en cellules somatiques, donc du lait de qualité. Aussi, en classification, elle a fait 88 points dans la croupe. C'est probablement une de mes meilleures vaches pour les croupes que j'ai jamais vélées à la ferme. Donc, je suis content de voir qu'Allegiant va faire un petit peu comme sa mère avec au niveau de la croupe, la force du rein, la largeur de la croupe, la largeur du poitrail de la mère. Donc, Miran, c'est un bon croisement sur ce vache-là pour ces raisons-là. Mais on est vraiment excités. On commence à voir les premières filles d'Allegiant qui commencent à naître. J'en ai eu 2 qui sont nées cette semaine, donc c'est pas mal excitant de voir. There's the linear, but also a picture of his dam when she's getting milked out. Just tremendous quality to that udder. Ouais. Alors, si vous voyez la photo à gauche, la mère d'Allegiant chez nous, avec le pied vide, c'est vraiment un pied qui est souple. Une vache qui a fait quand même 15 000 kilos avec des composantes de 4,5 en gras, puis de la protéine qui est forte aussi. Donc, et si vous voyez le linéaire du taureau, complètement à droite sur toutes les grandes catégories. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. And then for the Jersey breeders, this is our best-selling Jersey bull, Rockwell. He's got the best combination of production type and health in our Jersey lineup. Positive components, super high, tight, shallow udders, A2, BB, and then he is also positive DPR. Alors, le taureau Jersey, qui est vraiment la pierre tombale de Saint-Jacob, c'est Rockwell. Rockwell est renommé pour ses taux très positifs. Les pieds sont parfaitement soudés au corps. Un taureau qui est à 2 et bébé pour son kappa casein.
Également, c'est un taureau qui est favorable en fertilité des filles. And he's backed up by two 93-point dams. His dam is the 93-point legal Ruth cow pictured on the left. And then his grand dam is a 93-point daughter of Action. Also, you can see pictured here is another family member. Celebrity Ruth is excellent at 95. I love to show this picture. This cow, the tremendous dairy strength, the silky quality, incredible width to her rear udder. And then I also kind of like her muzzle too. She's a big muzzled, strong-headed cow, and I really do appreciate that. Alors, Brian nous explique la famille derrière Rockwell qui l'impressionne considérablement. Il dit que les deux mères de Rockwell, les deux sont classifiées excellentes 93 points. Comme vous voyez, la mère de Rockwell, une vache super laitière avec un bon pied bien soudé. Un autre membre de la famille qui est à côté, la Celebrity Ruth, qui est excellente 95. Brian l'admire beaucoup pour son ouverture de côte, la largeur du museau de la vache, la puissance laitière de la vache, mais ayant tout à fait un pied exceptionnel, des super bons membres. Donc, Brian est super impressionné par cette famille-là, puis donc ça lui donne beaucoup d'excitation pour ce que Rockwell va nous faire dans la race Jersey. So let's talk about a few other bulls here fairly quickly. Addison has been adding milking daughters now for the last year. He is the Red Carrier Crush son from the production-winning cow at World Dairy Expo last fall. Tremendous cow. She hopefully will be the All-American production cow this year. But the Addison daughters have been exceptionally good uddered cows. To me, they're medium size in stature, but have all the width and strength and that balance of strength and dairiness that you just love. They look like cows that are going to really mature well and be in your herd for a long time. One of the reasons that Addison had sold well previous to the milking daughters was his fertility. Fertility for conventional was kind of off the charts for me when I used him in our herd, and then when I switched to the Sexel product, it was equally as good. So I've been fortunate enough. I've milked 5 Addison daughters here, and we're not milking cows anymore, but I calved a few of those in really to get a real feel for how good they were. And then we did sell them at a sale here this back in December. But tremendous uddered cows. Really like the one that's pictured there. She's at Jeffrey Way Holsteins in Wisconsin. Alors, brièvement, on voulait juste survoler quelques autres taureaux de Saint-Jacob. Commencer avec Addison, facteur rouge. Donc, il disait que les Addison, Brian a vu quelques-unes, puis il dit que c'est vraiment un taureau moderne, ayant une stature modérée, mais tout à fait ayant la largeur, la puissance, le caractère laitier qu'on veut voir dans les vaches quand même. Donc, on ne fait pas de compromis en réduisant la stature, on garde toujours la force, la puissance. Lui, sa mère, c'est un fils de Crush. Sa mère, c'est la McCutcheon qui a gagné première dans la classe de production à Madison l'an dernier. Elle était excellente, 96 points. Et puis, il nous dit que Addison lui-même est un taureau qui commence à tourner beaucoup de tête. Lui aussi, au niveau du type, puis la manière qu'ils sont fonctionnels dans toutes les étapes. Au niveau de la fertilité du taureau, Brian nous dit que la fertilité est excellente sur Addison. Au niveau de la semence conventionnelle ou la semence sexée. Chez nous, on en tire à peu près une dizaine de filles d'Addison. Puis je peux vous dire personnellement que les filles d'Addison, ils ne manquent pas dans leur système mammaire. C'est vraiment des bonnes vaches avec beaucoup de largeur. Puis on est très impressionnés. And then the MOP. MOP, I think, was in your winter special about 5 years ago. Maybe it was, I think the fall of 16, I think was when he started to sell over there. He makes wide, strong, powerful cows. Cows that have wide rumps. They've got wide chest. They've got a little bit of a rugged look to them. But I really think they're the kind of cows that you can breed from. I know that there was a little research done, and I believe there were 13
87 scored or higher daughters in France just this last year. So that's outstanding for a bull that's been out quite a while to have that many high-scored 2-year-old daughters. Alors, passons au taureau Amo PRC. Amo, c'est un taureau qui est à serre, facteur rouge. Un taureau qui savait un petit peu plus de temps depuis qu'il est sorti. Mais c'est un taureau qui fait beaucoup de puissance, d'ouverture de côte, de largeur. Vraiment un taureau qui a parmi probablement les meilleurs taureaux de la race pour les croupes. La largeur de la croupe, la position des échillons, la force du rein. Un taureau qui fait sa marque aussi en France. Brian nous dit qu'il a fait de la recherche, puis il dit qu'il y a 13 filles de Amo qui ont fait très bonne 87 ou plus haut au premier veau. Donc, on voit quand même un impact avec Amo, puis ça finira pas là. And then Artist. Artist was the former #1 PTAT bull in the world. Another crushed son from a 95-point McCutcheon dam. His milking daughters are really, really nice cows. I see them as nice 2-year-olds that are going to develop into better 3-year-olds, and I think fantastic third lactation cows. Just the way, they're cows with very nice frames. They've got the good combination of depth and width to go along with the length and stretch. They've got really well-attached udders. What I want to change is I'd like to give them more volume of rear udder as a 2-year-old. But when these cows are now calving the second time, their rear udder really does expand as they come into milk. And really, he's making pretty special cows. I look for some Artist daughters, second, third, fourth lactation to do really well at the shows. Alors, on passe à Artiste. Brian est vraiment excité de ce taureau-là quand même. Il a vu la progression de ses filles au cours des années. Maintenant, il peut dire que le pattern d'Artiste aujourd'hui, c'est un taureau qui est vraiment équilibré, des super de bonnes pattes, l'angle du pied, la vue arrière des membres. Il dit que les systèmes mammaires sont bien attachés. Au premier veau, il aimerait avoir un petit peu plus de largeur, de hauteur, de volume d'arrière-pied, mais il dit qu'au deuxième veau, les arrière-pieds, ils se remplissent. Donc, on voit une progression positive avec les filles d'Artiste. Et puis, on est excité de voir à quel point il peut laisser sa marque dans la race quand même ou dans les expositions. And then let's talk about one of my favorite bulls, Radio. Morning View Radio, humble and kind out of a 92-point King Boy. Once again, it's the Roxy family. But this bull combines over 800 pounds of milk, positive components. He's positive on DPR. I know when I bought him, he was over 2, and I think the last time I looked, I don't really follow it now on him. He was plus 1.9 on DPR. But what I like is the bull makes really good daughters. I think the oldest ones are probably going to be calving in 3 months or so. I used him heavily and got a lot of daughters. There's 23 daughters that we've got here at the farm. I just walked through the pregnant heifer group here this last weekend, and I liked them when I was breeding them, when they were breeding age. Wide rumped, good legged, nice length of the frame. They had a little bit of style to them. But when I walk through those heifers that are getting ready to calve here in the next 3-4 months, they've really come on. They've added some body depth. They're hard loined. They've got tremendous style. I am super impressed with what I'm seeing in the older daughters, and really excited that they're that good. The disappointing fact is Radio is dead. Radio injured himself this last summer. We were not able to save him. He couldn't make good semen anymore. So there is only a limited amount of semen available in the world. You happen to have a little bit left at the office there in France, so take advantage of that tonight.
Alors, le taureau radio, probablement le taureau, un des taureaux les plus marquants pour Brian. Il dit que c'est un fils de Humble and Kind qui vient d'une mère King Boy, excellente 92 points, qui viennent de la famille des Roxy. C'est un taureau, même aujourd'hui, qui est quand même très fort en production à plus 800. Il est positif en fertilité des filles, ce que l'on ne voit pas. Les premières filles de radio vont commencer à véler dans les prochains 3 mois. Brian, il est propriétaire de plusieurs de ses filles. Il nous dit qu'il est très impressionné par le style de ses filles. Sont fortes du rein, ils ont de l'ouverture de côte, sont longues, sont élégantes, des bonnes pattes. Alors, Brian il est très excité de voir ce qu'ils vont faire. Le désavantage maintenant de radio, c'est que le fait qu'il est mort. Il ne fait plus de semences, il est décédé dû à une blessure qu'il a eue l'été passé. Donc, Brian nous dit que ce que vous avez en France en termes de semences, c'est vraiment les dernières doses qu'on va avoir de ce taureau. Donc, c'est une opportunité vraiment de rentrer dans le jeu de radio parce qu'une fois qu'ils sont partis, il n'y aura plus de semences. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité, encore une fois, pour se lancer dans une bonne famille de vaches encore. Let's talk about a new release. Now available, hot off the press. You can have the first units made anywhere in the world. They're offered tonight. The very first units of the Alps tonight for you in France. Alors, un nouveau taureau vous sera dévoilé ce soir. Une nouveauté en avant-première, rien que pour vous. Alors, c'est le premier taureau français qui rejoint ABS Saint-Jacob dans l'histoire de la compagnie. Et ses premières doses seront disponibles à partir de ce soir pour vous en France. Alors, Brian va nous en parler du taureau The Alps. The Alps is really cool. He's over 800 pounds of milk, great calving knees, good components, impressive linear. The other really cool thing is this is the only bull ever from France that has been in the St. Jacobs lineup. And I'm really excited. I saw the genomic information on the bull, and I like the genomic information. That's impressive with production and type and health all in one package. That's what I like, and that's what our program is all about. And then I saw a picture of the dam. Here's Ashley. Chris, go ahead and tell him a little bit. Alors, comme Brian nous mentionnait, c'est un taureau qui l'a marqué au niveau de sa généalogie, mais au niveau de son génomique, sans même voir la mère. C'est un taureau qui est extrêmement bien balancé dans son linéaire droit, comme qu'il le veut pour le programme Saint-Jacob. Sans voir la mère. Mais une fois qu'il a vu la mère, Brian, ça l'a donné toutes les raisons pour acheter le taureau puis le faire développer. Donc, il est super fier d'être capable d'acheter ce taureau-là de la France, le premier taureau français qui vient de votre pays. Et puis, on espère qu'il va y en avoir d'autres qui s'en viennent de ce genre. And now let's have a few words from the breeder. Benoit Tulik is here to talk a little bit about Ashley and the family. Alors, le propriétaire, l'éleveur du taureau The Alps, Benoit Tulik, va nous décrire un petit peu de la famille et puis nous décrire un petit peu à quoi s'attendre de ce taureau. Alors, bonsoir à tous, merci à Avec, merci à ABS Saint-Jacob, merci à ABS pour l'invitation. En fait, le taureau The Alps, j'ai acheté la mère à la German Master Sale en 2018. C'était un petit veau, elle avait 2 mois quand elle est arrivée chez moi. 1 an après, on l'a collectée, 2 fois en génisse, première fois avec Miran, deuxième fois avec Tropique. De ce flush par Tropique sont nés 2 génisses et 3 mâles. Donc, dans les 3 mâles, il y avait le taureau The Alps.
ABS m'a contacté rapidement après sa première indexation et on a trouvé un accord pour vendre le taureau à ABS assez vite. D'ailleurs, je les remercie de l'intérêt et des négociations très, très simples. On a donc 2 filles de Ashley par tropique, 2 pleines sœurs de Dials, qu'on est en train on a inséminé la première avec Fitter's Choice la semaine dernière, et la deuxième est en train d'être flushée intensément, avec beaucoup de demandes d'embryons. Alors, on va vendre des embryons, oui, mais on veut aussi en poser énormément pour nous. Ce que je peux dire encore, c'est que la vache NH Ashley n'a pas pu faire de concours en premier veau à cause du Covid, tout simplement. Elle est pleine actuellement à terme au mois de juillet. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de la voir évoluer tous les jours. Et ça sera un grand plaisir, je l'espère, suite à son deuxième vélage, de pouvoir la préparer pour des concours à l'automne ou l'hiver prochain. Donc, ce qu'on avait voulu acheter quand je l'ai vu dans le catalogue de la German Master Sale, c'est donc un pédigré avec des taureaux très influents à chaque génération. King Dog, Montray, Mogul, Domaine sur Shuttle America et ensuite Durham. À chaque fois, on a des taureaux très hauts en type et avec de la production et de la santé aussi. Donc, du type sans compromis. On a aussi des pointages très élevés à chaque génération. Et on avait sur la génisse un index génomique très équilibré en TPI avec un type très élevé. Donc, voilà ce que je peux dire sur la mère ou sur la famille. Merci. Yes, thank you. I didn't catch all of that, but I did catch the word fitter's choice. Yeah, he was Tremendous. using fitter's choice on some of the family members. All right. So. And again, Benoit, thanks for sending him to St. Jacobs. We're really excited to be able to offer him to the world. No problem. Thank you to you. You're welcome. Type without compromise. That's what St. Jacobs is about. You'll get type, you'll get production, and you'll get good health traits along with it. And at this point, I think we could take some questions. Alors, ceci conclut la présentation. Brian nous dit que Saint-Jacob, c'est le type sans compromis. Donc, attendez-vous à avoir des taureaux qui sont plus équilibrés et puis de linéaire droite. Et puis, maintenant, on peut passer à la session de questions. Si vous avez des questions, posez-les dans la section des commentaires et puis je peux essayer de les traduire pour Brian pour vous les répondre. So Brian, not any question for the moment in the chat, but a comment, a very good comment. There is no doubt that in France there is a lot of good cows that have the level of that have the level to be good sire mother, and keep an eye on what we have in France. I will definitely do that. Yep. It is exciting to find new cows, and honestly, if we can find different pedigrees and bring them to the world, I'm excited to do that, because I really do think we've got to diversify our bloodline some to be able to really make great cows. C'est ça. Alors, Brian nous dit que Brian est toujours à la recherche de nouvelles vaches souches avec des nouveaux pedigrees ou des généalogies différentes pour se démarquer. Donc, il est toujours ouvert à des possibilités, si vous en avez, de l'envoyer de cette direction. Alors,
Il y a une question pour Benoît. Y a-t-il des embryons disponibles sur la souche? Jen, I don't know if you can bring the micro. Actuellement, non. La pleine sœur de Dialps va être flushée mi-février pour la 3e fois. On peut rêver, mais le flush entier est soit réservé, soit sera implanté chez moi, mais elle sera encore faite plusieurs fois après. Donc, si la génise répond bien, oui, il peut y avoir des embryons dispo au printemps. Et il y a une demi-sœur par Excalibur qui sera flushée aussi prochainement. Autre question pour toi, Benoît, c'est quoi, quelle est la production de la mère de The Alp? La mère a dépassé maintenant les 305 jours. Elle a fait environ 10 000 kilos à 40 et 32,5, 33 en TP. Donc, chez nous, c'est une bonne production, sachant qu'elle avait les en janvier, que rapidement, elle a pâturé énormément. Donc, on voit qu'une vache qui est capable de faire du lait en pâturant énormément, c'est pas mal. Ok. Chris, tu as la... Oui, donc, question ici de... De Gaël Briand. Okay, c'est de Gaël Briand. Il nous demande souhaitez-vous faire un travail de création génétique ou vous êtes plus de position d'opportunité? Alors, Brian, he's asking, are you looking more to purchase bulls from the outside, or are you creating bulls from your inner programs, for your inside programs? I'm all along now. I have purchased everything from the outside for the first 5 years here, 6 years now. I did start an embryo program where we bought embryos from high genetic caliber cows. Here, the first ones are due to be born in May. We bought about 70 embryos implanted through the fall. I think there's 33 pregnancies with a chance to get a couple more that haven't been checked yet. But those were mainly purchased to fill the pipeline for the linear choice sires. And then also I did try to make some polled offerings that would follow along with Allegiant P that would have 2.5 to 3 points on type, be 500 to 1,000 pounds of milk with positive components. I feel that the polled and higher type is going to really take off here in the next couple of years, and I wanted to be in on the ground floor of that. We have bought some embryos to make stuff for the program. We'll prove this next year 15 bulls, all of them which we've purchased, but the following year, if I have great luck with genomics, then maybe half of the bulls will come from within, but it's not something that I plan on. It'll be no more than half. Okay. And they're just precise that from France. Is there anything from France that you have eyed? Not currently. Okay, but you're always searching for some anyway. Yes, I follow the genomics every week, and our sire analyst that lives in the Netherlands knows what I'm looking for, and he sends me new bulls every week. So I do get my eyes on all the high stuff. OK. Donc, juste pour répondre à la question de Gaël, Brian nous dit que dans les derniers 5-6 ans, Brian achetait exclusivement les taureaux de l'extérieur pour son programme. Dans la dernière année, Brian, le Saint-Jacob ont acheté des embryons pour créer des taureaux de niche particuliers. Donc, il ne s'attend pas à en avoir trop de l'intérieur de son programme de femelle à lui-même.
mais il est toujours ouvert à acheter des taureaux de l'extérieur qui fit vraiment le programme, l'idéal de Saint-Jacob. Donc, il dit que normalement, on prévoit avoir 15 taureaux par année en général, en moyenne, mais que son programme interne ne devra pas donner plus que la moitié des taureaux pour le programme Saint-Jacob allant en avance. Donc, j'espère que ça répond à la question. Prochaine question. Julien Biziol, donc une taille plus modérée est une bonne chose, mais il ne faut pas que cela soit au détriment d'une force ou de moins de puissance. C'est un commentaire ou une question, ça? C'est un commentaire. OK. Well, he says moderate stature is important, Brian, but do not forget the strength of the cow. That's just a comment, basically, on one of the Definitely. It's interesting, and I agree 100%. I think right now our type cows don't quite have enough strength, and you'll notice that a lot of bulls in our lineup have a little bit more strength to go along with their stature. I don't like to get them the difference between stature and strength to be greater than 2, because I think then you end up tall and narrow. So I really do pay attention to that, but I appreciate the comment. Alors, je peux revenir au commentaire de Julien. Oui, Brian est au courant et puis il est entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il dit que les prochains taureaux, ils vont avoir moins de stature, plus de force. Lui, il va avoir un différentiel d'en bas de 2 points entre la stature puis la force sur l'épreuve. Donc, il va avoir plus d'équilibre dans le linéaire. Donc, c'est ça. Attendez-vous à avoir des taureaux un petit peu plus puissants, moins de stature. On s'en va dans cette direction-là. Prochaine question. Tu as une question de Pierre Monneret par rapport à des embryons. Serait-il possible d'acquérir des embryons vendus au programme Saint-Jacob en France? So we got a question asking, is it possible to be purchasing embryos from the St. Jacob's program for the breeders in France? We at this point we don't own any females to have St. Jacob's make any embryos. I have helped some people in Europe get organized to be able to purchase embryos sired by St. Jacob's bulls from some of the better cows that people found at World Dairy Expo. So I'm able to do that. Obviously, the embryos that we have, the pregnancies we have, there'll be some heifer calves. And I'm not opposed to making some embryos to send to France from those. Alors, pour répondre à la question à Pierre, oui, Brian dit qu'ils n'ont pas un programme de femelles comme tel. Donc, ils ne vendent pas des embryons directs du programme Saint-Jacob, mais que Brian peut aller à la source d'embryons semblables pour exporter dans d'autres pays. Donc, il a fait plusieurs transactions avec d'autres éleveurs pour envoyer des embryons dans d'autres pays pour eux. Donc, c'est possible, oui. Ensuite, il y a une question, il y a du moins une demande, effectivement. Est-ce que vous pouvez communiquer les index complets du taureau The Alpes? Alors, oui, vous pourrez retrouver tous les index du taureau en vous connectant tout à l'heure à la plateforme qui vous mènera directement à l'ensemble des taureaux qui rentrent dans cette offre de vente en ligne. Donc, vous retrouvez les index complets de The Alpes et de tous les autres taureaux. Il y a aussi, en passant, quelques messages de félicitations à Benoît pour The Alpes. Ensuite, il y a une autre question. On arrive à celle qui est quels sont les taureaux rouges utilisés en ce moment chez vous aux États-Unis?
So the question is, what red bulls are you currently using in the United States? Great question. The last Red Bull we released was A Flame Red, and he's a line-bred bull that I bought from Estill Farms in Utah, and he's proved to be very popular. He just had his best sales month, and he's been out for probably 18 months now. The calves are really correct. Calving knees is good, and it's a different pedigree. The sire of A Flame Red was a bull scheduled to go to AI, but he failed a health test, so they used him on their farm out at Estill in southern Utah, and like A Flame Red has got the combination of type, production, and health that I like. And I used him here. I've got some red calves. I've got some black and white calves. They're pretty good. Now, since that point, I've had two really nice bulls, one from the Apple family and one from the Roxy family, both red, that failed health test, and I couldn't bring them to stud. So right now, I do not have anything else red in the pipeline. I look all the time, but at this point, I don't have anything coming. So you'll have to continue to use A Flame. Alors, Brian nous dit que dans le rouge et blanc, pour répondre à la question, le taureau A Flame Red a été un taureau assez populaire aux États-Unis. Il a dit qu'il a vu plusieurs filles. Ce taureau, même aujourd'hui, qui est très balancé en production, très de santé en type. Donc, pour le moment, il n'y a pas un taureau rouge pour le moment, mais il avait acheté 2 taureaux rouges qui n'ont pas passé leur test, malheureusement. Donc, il est encore à recherche d'avoir un bon taureau rouge dans les mois à venir. Aussi, une autre affaire que Brian a dit que je n'ai pas mentionné, que le programme va avoir un petit peu plus d'accent sur la serre. Donc, des taureaux à serre comme Allegiant ou faire des fils d'Allegiant pour développer ce marché-là. On voit une tendance en Amérique du Nord et en Europe pour des gens qui veulent avoir pas de cornes. Donc, ça va être un autre marché que Saint-Jacob vont vouloir développer au cours des prochains mois puis années. Donc, prochaine question. De Edouard. Travaillez-vous sur des origines avec une implantation et une longueur de trayons faite pour des robots? Ou avez-vous des pistes pour contrer les trayons courts et fins? So the question regarding robot-ready bulls, Brian, are we focusing on teat length and getting more robotic ready genetics in the pipeline? Not specifically a focus, but something that I watch on everything. You'll notice that most of the bulls that I bring in do not have extremely close rear teat placement and extremely short teats. Now, there's a couple bulls that have extreme udder composite numbers that do have short teats, but anything that's between, better than -1 on our system in the U.S., -1 will get you about, I believe it's a 1/2 inch shorter, so not than a normal size teat, than the average size teat. So I try to keep everything better than -1, but you'll see a lot of the bulls that I'm buying are in the positive side for teat length, and I try not to get any of those bulls that are just really crazy far to the inside, because they're gonna have cell count problems as well. So I do watch it, but it's not entirely focused on that. Alors, pour répondre à la question à Edouard concernant des taureaux faits pour des robots, Brian nous dit que il le regarde général, mais ce n'est pas spécifique qu'il va acheter des taureaux pour des robots. Mais généralement, il n'achètera pas un taureau qui auront les trayons courts
ou trop proche ou trop écarté. Vraiment dans un écart type allant jusqu'à -1 en longueur de crayon. Donc, attendez-vous à avoir des taureaux qui vont être balancés. Donc, il ne devrait pas avoir de problème avec les robots, avec les prochains taureaux qui vont rentrer dans le programme. Next question, prochaine question de Gaël. Les paires à taureaux du programme actuellement. So, what are the current Sire of Sons being used at the program? We've got some Fitter's Choice sons coming. I have just already purchased, not in stud yet. There's the highest udder composite bull in the world is a Fitter's Choice son that's coming to St. Jacobs. I have an alley-oop son, actually, that's a brother to that highest udder composite bull in the world. An alley-oop son that's got good milk, and he's plus 1.9 on DPR. I've got Fitter's Choice. I've got alley-oop. I've got 2 Dillon sons out of King Doc Dams. Dillon is a proven bull that's making really nice cows. And these bulls are over 1,000 pounds of milk up to 1,400 and 3 to 3.7 on type. Really solid linears. So those will be the next bulls that are coming in. Alors, pour répondre à la question, c'est quels les paires à taureaux du programme actuellement? Brian nous dit qu'il a testé quelques fils de Fitter's Choice. Entre autres, il y en a un qui est le numéro 1 dans le système mammaire au monde. Donc, il est très excité pour ça. Ainsi, il y a un fils de alley-oop qui vient de la même famille du taureau qui est numéro 1 dans le système mammaire. Mais le fils de alley-oop, lui, est fort en production, puis avec une fertilité des filles de 1,9 en fertilité. Donc, ça, c'est alley-oop. Et puis, il y a aussi 2 fils de Dillon qui viennent des mères King Doc. Dillon, c'est un taureau éprouvé, très, très uniforme, très balancé. Mais ces fils qu'on a actuellement à Saint-Jacob qui s'en viennent sont d'à peu près 3,5, 3,7 en type sur la base américaine. Donc, c'est pas mal les taureaux principaux maintenant qui s'en viennent, c'est chez Jacob. And on the dam side, really looking for outstanding daughters of eunuchs and crushable and those kind of genetics. Alors, sur le côté maternel, Brian nous dit qu'il recherche des très bonnes filles de eunuchs ou de crushable pour faire la prochaine génération de taureaux. Alors, next question. J'ai quelques démonstrations. Okay, we got a question. Okay, on a une question de radio concernant la facilité de vélage. So there's a question regarding radio in terms of calving ease. He's saying that he's had some bigger calves. What are you noticing from your end? I never had a problem. We had 40 of them born at our farm, and we may have pulled one, but honestly, when I haven't heard of anybody having any problems. The calves for us, have been born on their own, and calf is honestly up within 5 to 10 minutes and ready to nurse. So we've been really, really happy with our radios. So he would have an official calving proof by now, eh, Brian? Oh yeah. His oldest daughters are 20 months old. Yep. Okay. Alors, je peux répondre à la question concernant la facilité de vélage de radio pour Sophie. Brian nous dit qu'on ne voit pas de problème avec les vélages. Il y a une épreuve officielle aux États disant qu'il est facile au vélage, donc ça se peut que ce soit juste un addon que vous avez eu des problèmes avec ces 2 vélages-là.
Mais que normalement, les vélages de radio, il n'y a aucun problème pour les vélages. Prochaine question. Alors, comme Sophie dit, elle est très satisfaite avec les vélages de radar qui sont plus petites. Ouais. So the same person saying that they've calved out some radars and that they're saying that they're super easy on calving these and they're really happy with them. With the radars. Good. Awesome. Great to hear. How do they look? It's hard to ask the question here, but right. Yeah. Alors, prochaine question de Sébastien. Sébastien nous demande, beaucoup de taureaux sont issus de grandes lignées. Est-ce que cela vous tracasse pour les générations à venir? So, I think it's an inbreeding question here, Brian. He's saying that a lot of the bulls or the bulls that are available right now are coming out of the same families or some really good families, but maybe we're seeing too many of them. Do you think that's going to hinder our ability to get high-end bulls and be able to market those bulls with the inbreeding levels? If that's what I'm getting from the question. Sure. I'm a little more concerned about it than a lot of the geneticists are. And you'll notice that some of the bulls that I bring in have sires that are kind of unique to the high type world. Noticing like Radio is sired by a bull that most high type breeders wouldn't use. Most high type breeders didn't use Dylan. They didn't use Mitchell like the Rolex. So I am trying to bring in some different blood, but to also get the high type genomic numbers, you also have to have that built in. So it is a challenge to stay away, like particularly in the US, to stay away from King Doc blood. Because King Doc is one of those bulls that has huge production and type all in one really nice package. His health traits have been sliding just a little bit in the last year now that he's added a lot of milking daughters. But to get bulls that I can sell worldwide that have enough genetic value that people want to purchase them, you still have to have some of those popular bulls and popular pedigrees in there. Alors, juste pour répondre à la question de Sébastien concernant vraiment les grandes lignées, Brian nous dit que il essaie de trouver des taureaux différents pour satisfaire le marché parce que lui est plus conscient probablement que tous les autres généticiens dans l'industrie à cause qu'on travaille dans un marché qui est quand même assez restreint. Donc, essayer d'avoir des taureaux qui sont très forts en type en ayant des différentes lignées, c'est quand même assez compliqué. Donc, on essaie de changer les lignées comme ayant des fils de Dylan, de Mitchell, juste pour changer les lignées, mais tout en gardant un niveau de type qui est respectable, on est capable de commercialiser dans les pays. On ne va pas sacrifier le type trop pour la diversifier, mais c'est un équilibre de son bord aussi. Donc, Brian veut créer des taureaux qui sont commerciables pour vous, que vous serez prêt à acheter vous autres-mêmes. Donc, c'est toujours un défi, mais il planifie de l'avance pour ces gènes-là. Prochaine question, next question. Quel est le meilleur croisement des Denver et Artis de la famille Reagan-Chris Barbie? So the question is, what's the best cross on Denver and Artis from the Barbie family? Denver on the Barbie family, I believe the first thing that you're going to have to protect would be your fertility traits, because you're going to have incredible frames, incredible width to the rump. They should have really strong fore udders. I protect Denver on rear udder height. But, I think a bull
We sell a bull named Dream Big, who's pretty good on fertility, not super tall, gives you a little more strength, is a bull that would work well. And then I think Radio crosses really well to give you a little more chance at a big time show animal, but also corrects the fertility. Alors, pour la question concernant Denver, quel croisement faire sur les Denver? Brian nous dit que c'est vraiment protéger la fertilité des filles et peut-être un petit peu la hauteur d'arrière-pied. On sait que les Denver vont faire des grosses charpentes élégantes, larges, beaucoup de largeur de croupe, mais lui donner un petit peu plus de hauteur d'arrière-pied. Donc, lui suggère le taureau Dream Big et le taureau Radio vraiment sur les filles de Denver. And for artists? And for artist, I like to add, artist on Barbie makes a lot of sense to me. You're correcting the fertility, taking into great account somatic cell count, doing a lot of good things there. So on an artist daughter, I just want to make sure that I add rear udder traits, udder width, udder height, just to make sure that you get that through. And I think you'll notice if you pick big rear udder bulls, you're going to get some milk with that. Or if you pick milk, you're going to get rear udders with it. So I guess I don't have a bull off the top of my head to use there, but to me, I would go for milk and rear udder just to get what you're after. Alors, pour la question concernant artistes, c'est quoi le meilleur croisement sur les filles d'artistes, la famille des Reagan Press Barbie? Brian nous suggère que utiliser un taureau qui est plus fort en production et ayant un petit peu plus de hauteur puis de largeur de l'arrière-pied. Donc, il n'y a pas un taureau spécifique qui suggère, mais juste surveiller vraiment ces deux points-là pour les filles d'artistes. One of the bull that just came to mind that's just got milking daughters now that is our highest production bull, and I've seen just a couple of them, but they had fantastic rear udders, was Angler. Angler might be something, if you're feminine enough and got quality, I think Angler might be a really good choice there. Alors, juste pour revenir aux artistes, aux filles d'artistes, Brian nous suggère peut-être le taureau comme Angler, qui lui va nous donner la largeur, la puissance laitière et puis la production. Autant que la fille des Angler peuvent être moins laitière, disons. Si l'artiste est assez laitière, Angler pourrait faire un super bon croisement sur cette fille d'artiste-là. Next question, prochaine question de Roman. Quel taureau pour demain? J'imagine. So what are the bulls for tomorrow? The bulls for tomorrow are bulls that I really think that the show ring is not going to moderate stature down to 60 inches tall. Kind of. I think they're still going to be big cows, but they're not going to be as extreme as they've been, 10 years ago. It's going to be balanced. It's going to be cows that have that width of chest and the capacity and the spring of rib to go along with the most incredible mammary systems that you'll ever see. I really think that that's where we're headed, is that medium to tall cow that's made perfectly. Like you're not gonna have to have the 67-inch cow. You're gonna have to have a 62, 63, 64-inch really, really correct cow with a great udder that walks really well. And I think there's going to be more emphasis on mobility and cows that are agile. I think that's the direction we're headed. Alors, pour répondre à la question à Roman, quel taureau pour demain? Brian nous dit que les taureaux de demain va être un taureau qui va être équilibré. Un taureau qui va être moins grand,
ayant plus de puissance, plus d'ouverture de côte, plus de largeur de la poitrine puis de l'arrière de la vache. C'est une vache aussi qui va être plus mobile. Donc, une vache qui aura moins de problèmes. On continue à aller dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment le type de vache qu'on cherche pour le futur, puis vraiment en termes qui va faire en conséquence que les taureaux qu'on va acheter vont être en conséquence pour cette vision-là. Y a-t-il d'autres questions? Any other questions? Il semble que ce soit les dernières. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore cette conférence, cette soirée. Is it possible for you, Jen, to add the link going through the cell platform, please? Me reste à vous remercier, Brian, et toi également, Chris. Thanks, both of you. C'était vraiment un très grand plaisir de partager un moment avec vous et de vous entendre nous parler de génétique comme vous l'avez fait, nous parler de bonnes vaches, nous parler de bonnes familles de vaches, nous parler de taureaux au pédigré profond. C'est un vrai, c'est à la fois rassurant, engageant et vraiment un plaisir de pouvoir échanger comme on l'a fait ce soir autour de ce sujet qui nous passionne tous, la génétique. Merci à tous pour votre participation. Merci pour les questions qui ont été posées dans le chat. Ça a permis vraiment de pouvoir maximiser les échanges et répondre à certaines de vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit sur le site ou soit en contact direct avec vos conseillers Avec, vos techniciens. Il est maintenant temps de passer à la suite de cet événement. Et la suite de cet événement, c'est de vous partager le lien qui vous a été mis, qui vous redirige directement sur la plateforme où vous retrouverez les 8 euros qui forment ce spécial. Donc, c'est assez simple. Il faut vous inscrire. Il faut vous inscrire et tout de suite après, ça vous redirige vers la plateforme, vers l'espace où vous retrouverez tous les taureaux qui composent cette offre et cette vente en ligne. Donc, un très grand merci à vous. À très vite. On espère se retrouver très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup à tous. Thank you. I really enjoyed tonight and look forward to doing it again. Merci également à toi, Benoît, de nous avoir rejoints ce soir et nous avoir présenté, nous avoir partagé un peu plus sur la famille de The Alp et bonne carrière à ce jeune taureau. Avec plaisir, merci.